Alors aujourd'hui, on est mercredi le 8 novembre de l'an 2023, donc bienvenue à cette série. J'ai une question pasteur. Donc aujourd'hui, la question à laquelle je vais répondre n'est pas posée par une personne en particulier, mais relève de différents échanges que j'ai eus personnellement ou à travers les réseaux sociaux avec différentes personnes, évidemment, sur l'approche herméneutique que j'utilise dans mes capsules pour l'interprétation des textes prophétiques de l'Ancien Testament. Alors, ça soulève des questions, puis c'est bien, bien intéressant, parce qu'il y en a qui ont dit, OK, t'as une approche un peu différente. En fait, c'est pas mon approche à moi, là, j'ai rien inventé, là, mais c'est une approche qui tient compte, et je pourrais l'expliquer de cette façon-là, c'est qu'on regarde l'Ancien Testament à travers le regard et la lunette du Christ. Et c'est ce qu'on appelle une interprétation centrée sur le Christ. C'est christocentrique, en d'autres mots. Une interprétation christocentrique. Et ce que ça vient faire, ce que ça vient moduler, cette approche-là, c'est que ça modifie notre façon de comprendre les prophéties et les textes de l'Ancien Testament, notamment en rapport avec toute la question eschatologique qui est réveillé en ce moment, faut-il le dire, par la guerre israélo-palestinienne. Et c'est correct, c'est normal. Ce genre d'événement-là en Israël, qui est quand même assez grave, là, ça soulève un paquet de questions, puis un paquet d'inquiétudes, puis on a besoin d'être rassuré. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est prophétiquement voulu ou annoncé? Puis là, on rentre dans des discussions. Et croyez-moi, c'est fort intéressant. La diversité des opinions permet aussi une forme d'enrichissement. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je vous encourage à écouter cette capsule jusqu'à la fin parce que c'est un sujet hautement important avec énormément de détails. Puis des fois, il y a des gens qui réagissent à des études comme celle-là sans l'écouter vraiment ou sans l'écouter au complet et ça paraît dans les commentaires. Maintenant, je vous invite à mettre des commentaires si vous le désirez. Là, faites-le librement, même si vous n'êtes pas tout à fait du même avis que moi. Là, puis moi, ça ne me pose pas de problème. Sauf que je ne veux pas amorcer des débats là-dessus. Vous avez le droit à votre opinion, puis c'est pas un problème de le dire, mais faites ça assez court, et puis on peut vous répondre, mais on n'amorce pas parce que d'abord, j'ai pas le temps d'amorcer ça, et ma page ne doit pas servir non plus à ça. C'est pas une page de débat Facebook, c'est juste une page d'instruction qui est la mienne. Alors voilà pour ça. Donc, commençons maintenant par la question la plus cruciale dans toute cette affaire. Et vous allez voir à travers la question à quel point c'est théologiquement très, très important, ce dont on va parler aujourd'hui. La question est, devons-nous comprendre les textes de l'Ancien Testament, donc les promesses, les prophéties, devons-nous les comprendre comme les Juifs les comprenaient lors ou avant la première venue de Jésus-Christ? C'est-à-dire qu'eux comprenaient la venue du Messie comme la montée d'un royaume messianique terrestre en Israël. C'est ce qu'ils attendaient, là, les Juifs. Ou devons-nous plutôt les interpréter, ces textes-là, à travers le regard du Christ lors de sa première venue il y a 2000 ans? Et Christ est venu instituer l'Église. Donc, je répète la question qui est cruciale. Devons-nous comprendre les textes de l'Ancien Testament, promesses et prophéties, comme les Juifs du temps de Jésus les comprenaient? C'est-à-dire, eux comprenaient l'arrivée d'un royaume messianique terrestre en Israël, ou devons-nous comprendre et interpréter tous ces textes par le regard du Christ lors de sa première venue? Donc, en vous affirmant ça, je suis en train de vous dire qu'il y avait une distorsion entre ce que les Juifs comprenaient et interprétaient et attendaient et le Christ venu dans la chair qui, lui, a amené une autre interprétation des textes de l'Ancien Testament et on voit le clash, hein, la collision frontale entre Jésus et les docteurs de la loi. S'ils l'ont crucifié, c'est parce que le Christ ne correspondait pas à une image messianique qui s'était faite. Et pourtant, là, ce qui pouvait être embarrassant, et on le voit dans Jean 3 par la visite de Nicodème vers Jésus, c'est que Jésus ressemble à beaucoup de points au Messie. En fait, il lui ressemble totalement. Il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait des choses que personne n'a jamais fait. C'est ce que Nicodème lui dit. Il dit, jamais homme n'a parlé comme toi, là. C'est quelque chose, là. Mais en même temps, la problématique, c'est que il y a quelque chose qui échappe.
Jésus ne fait pas les choses qu'ils s'attendent. Les autres s'attendent à un Messie triomphant qui chasse les Romains, qui établit un royaume. Donc, quelque chose de presque puissant et militaire. Mais Jésus n'a pas cette apparence-là. Donc, vous comprenez que ce qu'ils comprennent, eux, ce qu'ils s'attendent et ce que le véritable Messie est, Jésus, c'est deux choses différentes. Maintenant, la question, est-ce qu'on est encore trompé par une double vision? Est-ce qu'on voit ce que Jésus veut qu'on voit? Ou est-ce qu'on voit ce qu'on a envie de voir et d'imaginer comme type de triomphe? Pourquoi cette question est si fondamentale? Bien, elle est fondamentale parce que l'interprétation des docteurs de la loi du temps de Jésus et des apôtres adoptait une lecture strictement ou hautement littérale des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament. Ils attendaient un Messie triomphant qui chasserait les Romains d'Israël, car pour eux, les promesses abrahamiques et davidiques sur la venue du Messie allaient accomplir la restauration et l'instauration d'Israël comme un peuple dominant sur tous ses ennemis, en établissant un royaume messianique sur toute la terre, dirigé par le rejeton de David. Donc, ils interprétaient littéralement les textes prophétiques de l'Ancien Testament. Donc, pour eux, le Messie, il vient s'établir ici, il vient établir son royaume, il va abattre tous les ennemis, et Israël devient le peuple dominant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est un beau projet. Or, Jésus, le Messie, va faire tout autrement que ce à quoi ils s'attendent. Son triomphe ne sera ni terrestre, ne sera pas terrestre à la manière dont ils l'imaginent, mais ça va être un autre chose. Un nouveau peuple, un homme nouveau, un triomphe de nature spirituelle, c'est-à-dire son triomphe ne sera pas celui de l'épée, mais celui de l'agneau immolé, crucifié. Donc, ça nous montre que le plus grand triomphe de l'histoire de l'humanité n'a pas été militaire, ni politique, ni monétaire. Il vient de celui qui est sorti vivant du tombeau. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Il triomphe en se laissant condamner, mourir à la croix comme agneau parfait de Dieu, qui ressuscite par la puissance de Dieu et qui va établir un royaume messianique, mais pas à la manière de ceux qui l'attendent il y a 2000 ans. Voyons quelques textes messianiques. Il y en a une pléthore là, dans l'Ancien Testament. J'ai même eu de la difficulté à en choisir, à pas trop en choisir parce que ça aurait été alourdissant. Mais je vais vous lire les textes de l'Ancien Testament et à travers la lecture, on va comprendre pourquoi les docteurs de la loi, les pharisiens et l'ensemble des Juifs croyants du temps de Jésus imaginaient un Messie terrestre, triomphant par la force. On va comprendre parce que ces textes-là nous donnent à le penser. On l'aurait pensé aussi si on avait été parmi eux. Maintenant, ça donne à penser ça, mais Jésus, on va le voir juste après la lecture de ces textes, va leur donner une nouvelle interprétation. Donc Jésus devient le nouvel interprète de l'Ancien Testament. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas eux, c'est Jésus, c'est sa parole à lui sur ces prophéties-là qui font autorité. Donc, quand on prend ces prophéties-là, on les ramène à notre temps sans se soucier de comment Jésus les a, lui, interprétées, ben là, on tombe dans l'erreur. En Isaïe, chapitre 9, versets 6 à 8, le prophète va dire, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc, si vous êtes du temps d'Ésaïe ou par après, vous vous dites, écoute, c'est un royaume terrestre tout puissant par David. Sauf que le problème, c'est que dans le temps d'Ésaïe, David est mort. Déjà. Donc, on va comprendre par la suite que c'est le rejeton, le descendant de David. On sait que c'est Jésus. Donc Jésus, le Messie qu'ils attendent,
pour eux, c'est pas Jésus, mais le Messie qu'eux attendent devrait établir une espèce de royaume sur lequel va régner le fils de David. Maintenant, quand Jésus arrive, il ne se passe pas ça. Donc, vous voyez un peu la distorsion dans leur esprit. Psaume 110, verset 1 va dire « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion, le cep et sa puissance dominent au milieu de tes ennemis. » Donc, en Israël, il y a 2000 ans, les ennemis sont présents. Les Romains dominent par un empire les Juifs en Israël partout. Donc, c'est intéressant d'avoir une vision davantage politique, puis se dire, ben le Messie, mais qui va arriver, on va le reconnaître par le fait que, forcément, il va abattre la domination des Romains. Il va les mettre dehors. C'est nous qui va devenir un peuple dominant. Hein? C'est dominer au milieu de tes ennemis. Donc, après ça, Jérémie 23, et avant de lire le chapitre 23 de Jérémie, souvenons-nous que Jérémie est un prophète babylonien, c'est-à-dire babylonien. C'est un juif, là, mais il prophétise sur l'empire babylonien qui s'apprête à envahir Israël. Donc, il est en train de prophétiser quelque chose. Babylone s'en vient s'emparer de nous, Jérusalem. Les Juifs ne sont pas d'accord avec lui, ils vont le persécuter pour ça, sauf qu'il a raison. Mais il va aussi prophétiser la venue du Messie, mais aussi prophétiser le retour de la Babylonie, que certains assimilent davantage à un retour actuel en Israël. Voyez comment on comprend Jérémie 23, 5 à 8. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe, juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé et Israël aura la sécurité en sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Donc, on entend ici là, les noms, les applications qui se sont au Messie Jésus. Donc, c'est de ça dont il est question. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants. Là, il y avait déjà eu une domination égyptienne sur Israël. Josué avait libérer l'Israël de cette domination. Je vais t'excuser, Moïse. Hein? Verset 8, « Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés et ils habitèrent dans leur pays. » Donc, est-ce que Jérémie parle du retour des Juifs de Babylone? Fort probablement que c'est la première forme d'interprétation qui devrait nous venir, puisque lui avait prophétisé la prise en charge, la domination de Babylone sur Israël. Et Israël serait répandu dans des pays, notamment vers la Babylonie. Donc, il y a de fortes chances que c'est de leur retour après 70 ans dont il parle. Mais est-ce qu'on peut étirer la prophétie et la voir également sur l'Israël actuel? On dit en 48, les Juifs sont revenus en Palestine et puis, si on veut, ont réhabité le pays, lui ont redonné de la vigueur et tout ça. Écoutez, est-ce qu'on peut penser que Dieu, souverainement, veut faire du bien à ce peuple avant son retour en effectuant là-bas un réveil national? C'est pas exclu, là. Quand on fait de l'eschatologie, faut mettre des bémols un peu sur nos trop grandes certitudes. C'est pas des textes faciles, c'est probable, c'est pas à proscrire, mais il semble plutôt que Jérémie parle de son temps à lui. Mais peu importe. Il prophétise et il parle quand même de la venue du Messie. Et ça projetait dans l'esprit des Juifs de son temps une image d'un Messie triomphant. Le dernier passage, Daniel 2, 34 à 35, il dit « Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et on les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. » En d'autres mots, là, c'est comme devenu de la paille, tellement ces empires-là. Donc, le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, comment ne pas voir ici la venue du Christ qui frappe les pieds de la statue
et qui fait éclater tous ces empires les uns après les autres pour donner place ensuite à un royaume messianique qui occupe toute la terre. Donc quand un juif du temps de Jésus est instruit sur ces choses, ben forcément sa vision est calquée sur l'idée que lorsque le Messie va venir, il va mettre les Romains dehors. Ils sont supposés de devenir de la paille devant l'arrivée du Messie, ces peuples-là. Donc, Jésus arrive, mais ça ne se passe pas comme ça. Oh, compliqué, là. Donc, on regarde Jésus, le Messie, on le voit faire des miracles, mais à la fois, il ne répond pas à l'image qu'on s'est fait de lui. Puis moi, ça m'amène à une question. Quelle est l'image que vous avez, vous, des prophéties? Est-ce qu'on adopte également des images, des postures, des affaires grandioses, alors qu'on risque d'être peut-être trompé de la même manière que eux se sont trompés? Donc c'est pour ça que en théologie, en eschatologie, on doit faire attention de ne pas être habité par une trop grande assurance dans ce qu'on dit, parce que c'est souvent là qu'on se trompe le plus. Donc tous ces textes que je viens de lire, interprétés littéralement, laissent entendre que le Messie doit restaurer la gloire d'Israël en ses terres ancestrales, faisant de Jérusalem la plus haute montagne de la terre. C'est-à-dire, et là, dans certains bouquins d'eschatologie, c'est ce qu'on voit, c'est que certains vont dire qu'il y aurait des masses cataclysmiques qui feraient en sorte que Jérusalem deviendrait une montagne la plus haute du monde. C'est quand même quelque chose, au-dessus de l'Himalaya. Puis certains ont dit, ouais, ça se peut pas, c'est trop haut, l'Himalaya. Si Jérusalem est pour être aussi haut que ça, il y a quasiment plus d'oxygène en haut. Donc, ils ont dit, ben, il y aura d'autres cataclysmes qui vont abaisser les autres montagnes. Là, on rentre des fois dans des théories assez saugrenues pour arriver à faire fitter une affaire quand même. Donc, est-ce que haute montagne, c'est littéral, ou haute montagne, comme le suggère souvent l'Écriture, montagne parle de pouvoir. Donc, néanmoins, tout ça laisse entendre aux Juifs du temps de Jésus que le Messie, c'est du pouvoir libérateur contre les ennemis d'Israël. Mais lorsque qu'on tient compte, par la suite, lorsqu'on écoute Jésus dans sa façon d'interpréter tous ces textes de l'Ancien Testament, ben Jésus a déconstruit l'image qu'il s'était bâtie. Littéralement, il l'a tellement déconstruite qu'ils l'ont haï à vouloir le tuer puis le défigurer. C'est ça qui est arrivé. Pourquoi? Parce que Jésus affirme que tous ces textes qu'on vient de lire, qui ont une apparence littéraliste majeure, en fait, pointent vers lui. Il est là, dans sa personne, il y a 2000 ans, l'accomplissement complet de ces prophéties-là. En Jean 19, verset 30, lorsqu'il est crucifié à la croix, il va dire, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, tout est accompli. Mais posons-nous la question, que veut dire Jésus par « tout est accompli » ? Vous savez, on pourrait comprendre « tout est accompli » autour de l'œuvre d'expiation des péchés. C'est comme ça que je l'ai longtemps compris à travers un ministère américain auquel on était associé il y a longtemps. Pour eux, le tétélestai, le tout est accompli, ça signifie que le Christ est enfin mort pour nos fautes, pour nous donner la justification. Donc, on n'est plus coupable de nos fautes. Il a pris sur lui notre culpabilité. Tout est accompli dans ce sens-là. C'est pas faux, mais c'est très, très... Ça limite énormément la portée de la déclaration. Par le tout est accompli, ce sont les promesses abrahamiques, les promesses davidiques, ce sont les prophéties eschatologiques, ce sont tout ce que les prophètes et la loi ont affirmé. En fait, quand Jésus lance ce cri « tout est accompli », c'est qu'il est en train de dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament trouve leur finalité en lui à la croix. C'est comme s'il leur disait, maintenant que je meurs et que je ressuscite, là, tout ce qui a été dit à Abraham, là, tout ce qui a été dit à Moïse, tout ce qui a été dit aux prophètes, tout ce qui a été dit à David, ça se passe sous vos yeux, pas plus tard, maintenant. Donc Jésus devient l'interprétation de tous ces textes. Bon,
Les pharisiens, les docteurs de la loi attendaient un Messie triomphant qui aurait fait triompher la justice par l'autorité en vue d'instituer un royaume terrestre qui les délivrerait des Romains. Mais voilà, Jésus fait tout autre chose, hein, et pourtant affirme avoir tout accompli ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous voyez la perturbation qui pouvait se passer dans l'esprit des gens de ce temps-là, et si on avait été là, on aurait eu un tas de questions aussi. C'est pour ça qu'il faut être attentif à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut être christocentrique. Il faut regarder ce que lui dit, et c'est extraordinaire comment les évangiles, les 4 évangiles, et notamment celui de Jean, nous révèlent des précisions sur comment lui regarde ce monde, comment regarde les prophéties, et c'est lui qui donne une direction à ça. Si on n'est pas attentif à ça, à ce que lui a dit, ben on va prendre les choses dans l'Ancien Testament, puis on va les colporter dans une espèce de sillon prophétique qu'on va appliquer à toutes sortes d'autres temps qu'aux siens. Donc, on va les appliquer à notre temps. Donc, voyons un peu sur l'interprétation christologique de la Bible. Comment devons-nous comprendre les textes de l'Ancien Testament dans la perspective du Nouveau Testament? C'est ça la question. C'est sans trop y prendre garde que nous interprétons souvent les promesses et les prophéties sans remarquer le sens et la trajectoire que leur donne le Christ. L'expression interprétation christologique ou herméneutique christologique signifie que le Christ est en sa personne la nouvelle herméneutique de l'Ancien Testament. Moi, j'ai entendu cette phrase-là dans la faculté de théologie, si ma mémoire est bonne, c'était Amar Jabala, docteur émérite, qui avait affirmé ça dans son cours d'herméneutique. Et ça m'avait énormément frappé. Il dit, c'est par Jésus qu'on comprend l'Ancien Testament, et pas l'inverse. Jésus-Christ n'est pas seulement le meilleur interprète des textes de l'Ancien Testament, il est celui vers qui toutes ces choses, ces textes, ces ministères, ces appels, ces vocations dans ces testaments pointent dans les moindres détails. Le Christ est la parole incarnée. C'est pas juste un personnage quelconque, il est cette parole donnée en oracle aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est lui qui parle aux prophètes, donc il est la parole incarnée, il est le logos de Dieu, il est le cœur, le sens et la raison d'être de toute la révélation biblique. Voilà pourquoi on doit approcher les textes de l'Ancien Testament par le regard et la lunette du Christ et ses apôtres, car c'est par eux, car c'est eux qui sont appelés par Dieu à interpréter toutes ces promesses et ces prophéties de l'Ancien Testament. Si on n'adopte pas une herméneutique christologique, ben on adopte une approche interprétative qui prend les textes au pied de la lettre, au mépris de ce que Christ en dit. C'est lorsqu'on regarde de près les textes eschatologiques que ce genre d'erreur se remarque le plus facilement, le plus souvent. Par exemple, et là on va rentrer dans l'exemple du temple, les descriptions de l'annonce de la reconstruction du temple, qui est annoncé par et décrit avec énormément de précision dans Ézéchiel 39. Donc, sur plusieurs chapitres, on se dit, Ézéchiel donne des mesures d'une précision là, au millimètre près. Là. Fait que certains vont dire que c'est tellement mathématiquement précis que ça ne peut pas être symbolique. Maintenant, que la chose soit décrite avec énormément de précision mathématique n'enlève rien à son littéralisme. En fait, ce qui doit changer notre compréhension, c'est pas ce qu'on a envie de lui faire dire, Ézéchiel 39. Ça pourrait être un monument littéralement construit un jour, sauf que si Jésus a parlé de cette affaire-là et lui a donné une nouvelle compréhension, bien là, on doit se ranger dans la compréhension du Christ. Maintenant, est-ce que le Christ a parlé de ce temple d'Ézéchiel? Ben, en fait, vous allez dans Jean 2, Jean 2, 18, et vous avez, concernant le temple, les Juifs prenant la parole lui dire « Quel miracle nous montre-nous pour agir de la sorte ?» Jésus leur dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voyez-vous que ce temple-là va être le dernier selon Dieu.
Parce que le prochain temple à être reconstruit, nous dit Jésus, c'est le temple de mon corps qui va être fabriqué en 3 jours, les 3 jours de sa mort et sa résurrection. Donc, en disant ça, c'est comme si il nous amène à penser que Ézéchiel était une image de sa résurrection et du temple qu'il allait être. Et par son Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est la première chose à comprendre de Jean 2, 18 à 22. Mais l'autre chose, peut-être tout aussi importante, c'est qu'il est écrit que les disciples ont cru à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. En d'autres mots, ils comprennent que Jésus est l'interprète de l'Écriture. Ils croient à l'Écriture, mais à travers la parole que Jésus en donne comme interprétation. C'est intéressant. Allez un peu plus loin dans Jean 4. L'histoire de la femme samaritaine au puits de Jacob. Vous avez un autre, c'est une belle histoire ça, mais il faut réaliser l'importance de cette histoire-là dans la question du temple. Donc, verset 21, Jean 4, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, au Carmel, où il y avait eu un temple qui était déjà débâti à l'époque de Jésus, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Donc ici, on parle du lieu où on se rencontre avec Dieu. Adoration, c'est pas ici au sens de chanter des cantiques, mais ici au sens de là où on communie avec Dieu. Il dit, ça sera ni sur vous qui pensez sur cette montagne du Carmel. Il y avait une erreur, eux autres, chez eux, les Samaritains, que je vous explique pas. Mais il dit, ça sera pas non plus à Jérusalem. Entendez-vous Jésus dire, ça ne sera plus à Jérusalem. Certains vont dire, oui, ça va être à Jérusalem, un temple, ça va sortir. Jésus dit, ça ne sera plus à Jérusalem. Dans Jean 2, il dit, le temple, c'est moi. Et dans Jean 4, il dit, ça ne sera plus à Jérusalem. C'est intéressant. Écoutez, on ne peut pas réfléchir à la question d'un autre temple sans y passer par les textes de Jésus. Donc, quand je dis Jésus est le nouvel interprète, ben, c'est l'exemple ici. Il dit, vous adorez, verset 22, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorons le Père en vérité, en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dans le moi qui te parle, c'est moi qui te dis les choses à venir. Je te dis, femme, que ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Moi, le Messie, je réinterprète tout ce qui s'est dit, et voici ce qui s'en vient. C'est une façon de dire, vous vous trompez, vous les Samaritains, mais également toute la théologie d'Israël, de la rabbinique du temps, était dans l'erreur parce qu'eux attendent un Messie triomphant, alors que Jésus amène un Messie excessivement d'Israël. Il faut comprendre une chose, là. Ici, on n'est pas en train de dire que l'Église remplace Israël. Tu sais que certains vont dire que c'est une allusion à la théorie du remplacement, là. Non. Non pas que Israël soit remplacé par l'Église, mais plutôt que l'Église devient héritière des promesses de l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas un nouveau kit de promesses. C'est pas un nouveau kit de promesses que Jésus fait. En disant, bon, ils ont dit ça dans l'Ancien Testament, mais moi, je vous dis autre chose. Non, Jésus va dire des fois, il vous a été dit ceci, hein, on voit ça dans Matthieu chapitre 5, dans le Sermon sur la montagne, il vous a été dit ceci, mais moi, je vous dis. Donc, vous entendez que moi, là, je vais vous dire ce que ça voulait vraiment dire, ce qui vous a été dit dans l'Ancien Testament. C'est pas comme moi, je vais vous dire d'autres choses. Moi, on a changé d'avis, moi puis le Père, fait que ce qui vous a été dit, c'est plus vrai. Non, c'est entièrement vrai, mais voici comment ça s'applique. Moi, je vous dis. Maintenant, l'Église ne remplace pas Israël, elle est associée à ces promesses, elle est héritière des mêmes promesses. Paul le dira dans Éphésiens 2,11 en disant, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, donc sans chance d'être approché par un Messie, privé du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance
et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, qu'est-ce que l'Église, sinon, non pas une institution qui remplace, mais une institution par laquelle s'accomplissent les promesses. Donc, l'Église et les païens ont été rapprochés de ce qui avait été promis à Israël, d'où l'importance d'Israël dans tout ce plan-là. Donc, l'Église ne remplace pas Israël, elle bénéficie des alliances et des promesses faites aux patriarches d'Israël en créant un nouveau peuple de Dieu qui unit à la fois juifs et aussi païens en un seul corps. Et dans ce corps disparaissent les appartenances ethniques. Galates 3,27 qui va dire en lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Donc l'homme nouveau n'a plus, dans sa citoyenneté des cieux, n'a plus d'appartenance ethnique particulière. Moi, je suis Canadien et Québécois, alors je vis au Québec, dans ma réalité terrestre, mais dans ma réalité céleste, je suis une nouvelle création. Donc, important pour continuer, je m'approche de la fin tranquillement, là, édifier sur le Christ. Un des indices les plus évidents de l'interprétation christologique vient de ce que l'Église s'édifie sur le fondement des apôtres. Je vous amène dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai lu un texte dans Éphésiens 2, j'avais lu les versets 11 à 13. Maintenant, un peu plus loin, versets 19 à 20, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est vraiment intéressant, mais c'est d'autant plus important que l'apôtre Paul soutient l'idée que le Christ est la nouvelle herméneutique, la nouvelle interprétation, et que les apôtres le sont aussi. Donc, pourquoi on a un Nouveau Testament et des lettres? Parce que ces lettres-là réinterprètent l'Ancien Testament et toutes ses promesses et ses prophéties. Donc, il faut lire l'Ancien Testament, mais il faut interpréter l'Ancien Testament à travers le regard apostolique. Paul va même aller jusqu'à dire que Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous savez ce que c'est une pierre angulaire? C'est dans toute habitation, dans l'Antiquité, on trouvait une pierre profonde, une pierre solide, un plateau rocheux sur lequel on construisait un édifice pour s'assurer qu'il tienne devant les tempêtes, les érosions et la pluie. Donc, pas Pierre, mais Paul dit, le Christ est la pierre de l'angle. C'est sur lui que s'édifie l'œuvre de Dieu. Tout ce qui vient de l'Ancien Testament culmine en lui et se bâtit par lui et pas autrement. Donc, je vais terminer en vous lisant une partie d'un article que j'ai pris dans la revue Ictus. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Pierre Courtial qui a écrit cet article-là. Il a écrit ça en juillet 1970. Ça a de l'âge, mais en théologie, l'âge ne change pas grand-chose à la qualité. Donc, page 17 à 24, c'est un article dans lequel M. Courtial va dire « L'Écriture doit être interprétée selon la structure christologique. » Je répète ça, l'Écriture doit être interprétée selon sa structure christologique. Vous allez trouver cet article-là, Pierre Courtial, revue Ictus, numéro 5, juillet 70, et vous allez trouver, il y a des parties de son article à lui, quand ça va être ses textes à lui, je vais prendre le temps de le dire. Bon, lui va commencer en disant, si Jésus est l'interprète de l'Ancien Testament, c'est pas parce qu'on le dit, c'est parce que lui-même le dit. Dans Jean 5, 37 à 40, il va dire, le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage et sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Là, il va dire, écoutez, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de l'affirmation. Il est en train de leur dire, toute l'Écriture pointait vers moi. Donc, si vous voulez avoir la vie qu'elle propose, il faut que vous veniez à moi et il faut que vous entendiez, moi, comment je l'enseigne. Fait que faut que vous venez à moi.
Mais il dit, vous refusez. En d'autres mots, ils ont préféré rester dans leur boîte d'interprétation. Luc 27, Luc 24, 27, vous avez cette histoire également de Jésus sur la route d'Emmaüs après sa résurrection. Donc, il marche. Ils ne l'ont pas reconnu encore. Verset 27 de Luc 24 est écrit « Commençant par Moïse et par les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ça, c'est le verset 27. Sautez un peu plus loin au verset 44, il dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Là, il ne parle pas des païens ignorants, là. Il parle à des bons juifs qui connaissent assez bien l'Écriture. Et il leur dit, les gars, sans moi, sans mon interprétation, sans que je vous ouvre les yeux, vous ne pouvez pas comprendre l'Écriture. C'est pour ça que même tous les Juifs qui ont accepté, qui ont voulu la crucifixion de Jésus, des docteurs de la loi, des gens intelligents, on comprend que d'avoir tout compris intellectuellement leur a pas donné la révélation la plus juste parce que c'était en Christ qu'ils l'auraient eu, mais ils l'ont refusé. Donc, c'est pas tout de savoir la Bible. il faut la savoir à travers le Christ. Ça revient à dire ça. M. Courcial va dire, Jésus parlait là de la totalité de la Bible reconnue par Israël comme étant ce qu'elle est, la parole de Dieu, avec ses trois parties, c'est-à-dire la loi appelée la Torah, le Pentateuque, les prophètes, les Nébim, comprenant avec l'œuvre des prophètes écrivains, ce que nous appelons aussi les livres historiques et les psaumes, le livre christologique par excellence, qui est au cœur du Kibbutim, la troisième division du canon de l'Ancien Testament. Ce que M. Courtal nous dit, c'est vraiment intéressant. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, quand Jésus leur dit, il leur ouvrit les yeux sur tout ce que la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes disaient de lui, il est en train de leur dire, toute l'Écriture parle de moi et concerne moi. Dans Luc 10, qui vous écoute, m'écoute. Luc 10, 16, qui vous écoute, m'écoute. C'est ce que Jésus avait dit à ses apôtres. Ainsi, la Bible entière, toute entière, de la Genèse à l'Apocalypse, se réfère au Christ, à la parole éternelle et personnelle de Dieu, qu'est le Fils unique du Père avant son incarnation, et dans son incarnation, et dans son incessante action créatrice et rédemptrice de l'origine de l'histoire jusqu'à son avènement en gloire. L'herméneutique, nous dit M. Courcial, véritable ne peut interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament que selon la structure christologique qui est essentiellement la leur. L'Ancien et le Nouveau Testament s'éclairent réciproquement par les lumières du Christ seul. Conclusion, l'approche d'une interprétation christologique de tous les textes de l'Ancien Testament ne relève pas de l'adoption arbitraire d'une position eschatologique quelconque qui nous plaît, qu'elle soit à 1000, pré-1000, post-1000 ou s'il y en a d'autres, mais doit venir de la nécessité de restituer au Christ toute l'autorité en matière d'interprétation telle qu'il le réclame lui-même dans de nombreuses affirmations dans les évangiles. Donc, si Christ nous a demandé de regarder toute chose à travers son regard à lui, c'est ce qu'on doit premièrement apprendre à faire lorsqu'on fait la lecture des prophéties de l'Ancien Testament. Tout ça pour dire que ça nous amène à énormément de sobriété sur les événements internationaux. On fait très attention de ne pas aller chercher, piquer des textes dans l'Ancien Testament, puis se dire, ah oui, ça c'est bon, ça ressemble à quelque chose qui se passe. Ah oui, telle chose. Attention, regardez à travers le regard de Christ, ça crée une nouvelle forme de sobriété. Et je termine en vous disant, je fais cette capsule, j'essaie de mieux comprendre, et j'ai vraiment pas la prétention d'avoir tout compris. Il y a des marges d'erreur en eschatologie, en interprétation. L'idée, c'est de pas bloquer sur quelque chose, sur une position, de dire, moi, là, j'habite cette boîte-là, puis ma boîte est bonne. Non. Il faut être capable d'ouvrir les panneaux de la boîte, puis de dire, OK, je veux comprendre mieux. C'est crucial. C'est à ça qu'on est appelé. Connaître Dieu,
Donc, commençons par se donner les moyens les plus intéressants pour y arriver. Donc, je vous salue en espérant que cette capsule ait pu vous instruire, vous aider, vous encourager peut-être même, peu importe ce que ça fait, tant mieux si ça fait quelque chose de bien. Que Dieu vous bénisse.